Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC France Folklore. Cette année particulière nous a contraints de créer et partager des moments à distance par le biais des réseaux sociaux. Alors France Folklore innove. Pour aller plus loin et être toujours plus proche de vous, France Folklore lance le MAC numérique qui sera constitué de vidéos et montages réalisés par vous, membres de la Confédération, à destination des folkloristes et du grand public. Qui mieux que vous peuvent transmettre nos valeurs et partager nos traditions? Nous vous donnerons rendez-vous régulièrement pour partager avec le plus grand nombre notre passion sur notre site internet France Folklore et notre page Facebook. Emmenez-nous à la découverte des activités qui animent nos groupes d'art et de tradition populaire. Une recette traditionnelle, des activités du jeune âge, une musique ou un instrument, une danse de votre groupe, un costume, un conte. France Folklore diffusera vos réalisations et ce que vous avez envie de partager. Ensemble, soyons des passeurs de mémoire et devenons acteurs de notre passion. On compte sur vous. Je vous laisse maintenant découvrir votre MAG numéro 1. Prenez soin de vous ainsi que vos proches. Voilà, ceci est une cornemuse de Poitou qui a été décrit par le père Marin Mersenne en 1636 dans son Harmonie universelle. Mais elle est accompagnée des trois instruments que vous voyez à ma gauche, c'est-à-dire un dessus de hautbois, une taille de hautbois et une basse de hautbois. Ces quatre instruments formaient selon Marin Mersenne ce qu'il appelait le concert poitevin et qui a été spécialement fait pour jouer à la grande écurie du roi et aussi pour sonner des branles de Poitou. Des branles qui se sont gardées en Poitou chez nous sans aucun problème. Je viens de vous en interpréter un qui a été joué en gamme naturelle de sol et en gamme naturelle de la.
La coiffe du pays nantais nécessite un repassage très particulier, c'est le paillage à cœur. Dans tout le département de la Loire-Atlantique, les coiffes ont des tailles différentes. C'est en fonction de la mode de la paroisse. Les fonds brodés sont portés en général les jours de fête. Quand on lave la coiffe, elle devient un vrai petit mouchoir. Et donc on va partir de ce petit mouchoir pour arriver à ça. Je vais beurrer ma coiffe. Alors voilà ma petite boule de coiffe bien empesée. Je vais donc étaler la passe de la coiffe sur un tissu blanc. Donc je l'étale bien et je vais faire buvard. Je vais l'étaler pour la sécher. Et pour ça, je vais utiliser un petit outil qui fait rire tout le monde. C'est une pince de crabe. C'est le seul outil qui permet d'étaler la dentelle et la broderie sans la déchirer. Et maintenant, je vais étaler la coiffe. Je vais la sécher. L'humidité qui reste sur le tulle peut maintenant être passée au fer. Mon fer est branché, il ne doit pas coller et pour ça, je vais passer la semelle à la cire d'abeille, l'essuyer contre un torchon et je suis à peu près tranquille, mon fer ne va plus coller. Puis, je vais plier ma coiffe en deux parce que je vais travailler en symétrie. Je vais, à partir de ce rectangle, tracer un carré. Et je vais commencer le paillage. À partir de maintenant, je ne bouge plus de mon ouvrage jusqu'à ce que j'ai posé la dernière paille. On dit paille parce qu'autrefois, les repasseuses utilisaient des pailles végétales. Aujourd'hui, c'est le grand luxe, on utilise des pailles en inox qui ne rouillent pas et qui sont perpétuelles. Le travail consiste à poser les pailles de la manière la plus régulière possible, en prenant toujours la même quantité de tulle autour de la paille, en suivant la diagonale de la ligne des cœurs, sans lâcher, parce qu'autrement elles vont partir, avec toujours la même pression des doigts. Et maintenant, je forme les cœurs. Donc, ce qu'il faut, c'est que la tige se mette exactement dans le cœur. La série des cœurs est terminée. Je vais maintenant continuer le paillage droit jusque à peu près ce niveau-là. La pâte mouille étant refroidie, je vais décoller, mais je maintiens les pailles et toujours dans le sens des pailles pour ne pas déformer. Alors, maintenant, il faut retirer les pailles. Je passe la main comme ça. Toutes celles qui sont prêtes s'en vont, toutes seules. Les autres, on attend. Et maintenant, il faut essayer de l'ouvrir. Donc, je vais désolidariser les pailles. Alors, maintenant, je vais essayer de l'ouvrir en espérant que ça marche bien. Il faut toujours ouvrir dans le sens des cœurs pour ne pas les déformer. Voilà. Maintenant, il faut former le fond de la coiffe à la manière de la paroisse dont elle est originaire. Donc, on va bien étaler. Quand le fond sera sec, on va ensuite recoudre la passe autour de la coiffe et la coiffe sera terminée.
nous, il est une montagne. Moi, mon amant, nous la montions souvent. Moi, mon amant, nous la montions souvent. Valérie, tra la 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 la. Valérie, tra la 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 la. À la montée, il y a de la peine. En descendant, mille soulagements. En descendant, mille soulagements. Valérie, tra la 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 la. Valérie, tra la 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 la. Pour la croix des dames, chaque cavalier balance sa dame.